5 sénateurs républicains qui ont même mis tête ensemble avec démocrates pour te faire avancer résolution ça semaine qui sont passée là. Cependant, c'est possibilité que le Sénat ait gagné pour au moins contrôler que les républicains contrôler pour autant petit gens et défier le président Donald Trump. C'est un vote très important. Eh ben, nous voyons que ça virer l'autre gens, bien que vote a été serré, il est capable de limiter le président dans la question de politique étrangère. Eh ben, nous voyons vote là été serré sérieusement, 50-50 et vice-président. En parlant de J.D. Vance, lui-même, il départageait ses provisions légales et constitutionnelles ou bien législatives. Eh bien, vice-président, lui-même, il départageait pour faire vote à aller en faveur. Et ça que le président a demandé pour rejeter résolution. Donc, résolution rejetée. Il faut dire qu'il y a 2 sénateurs républicains lui-même. Eux-mêmes, en parlant de Josh Hawley, qui sorti Missouri, et puis il y a Todd Young qui sorti Indiana, yo même yo cédé en bas pression président Donald Trump parce que yo même yo te à coller les épaules, coller tête avec démocrates pour te faire vote ça avancer résolution ça avancer devant pression parce que président Donald Trump dit comme ça que 5 sénateurs républicains ça coller avec et démocrates pas ta doit jamais élu encore même mais il pas pression mais il y a 2 sénateurs républicains Josh Hawley qui sorti dans Missouri avec Todd Young qui sorti dans Indiana yo voté qu'on y a pour rejeter résolution parce que résolution t'a pas demandé pour président Donald Trump lui-même li gen limite pour pas gen droit à mener l'autre attaque par exemple contre Venezuela sans que le pas gen feu vert parlement. Donc résolution pratiquement rejetée, Sénat et rejeté à 50-50 mais départage là J.D. Vance qui départage et qui vient faire que yo vient 51-50 et vote là passé, ça veut dire que Sénat rejeté résolution qui était voulu que yo limité pouvoir président Donald Trump pour lui capable et pas aller à le faire la guerre, l'autre attaque militaire contre Venezuela. Ça veut dire que qu'on y a là, si le président Donald Trump voulait mener attaque militaire contre Venezuela, il est capable de faire encore sans le papa la parlement. C'est ça que le Sénat voté. Nous toujours dans le Congrès américain et ça a un rapport avec Haïti. Et bien, Chambre députés, il a adopté projet et loi que les HR 6504 là, nous voulons dire Hope Help Extension Act. Et bien, décision ça a prolongé programme préférence commerciale Hope Help pour Haïti pour l'autre 3 ans jusqu'à 31 décembre 2028. Objectif là, c'est soutenir stabilité économique Haïti, spécialement dans le secteur textile là, qui lui-même employé des milliers de travailleurs et il réduit tout pression migratoire qu'a fait sur Haïti. Nous connaissons que dans pile monde, il y a voyé tourner, soit aux États-Unis, soit en République Dominicaine et l'autre encore. Et nous avons ça menace qu'a fait là, question TPSA. Donc, ça veut dire que, yon loi comme ça vient aider, non seulement pour bailler plus de travail, mais il réduit tout dans pression migratoire qu'a fait sous pays. Député Maria Elvira Salazar, elle publié un communiqué pour dire que la continue goumet en faveur d'une prolongation à long terme pour programme commercial conformément à la proposition initiale que été fait avant. Projet loi reconduit principales dispositions commerciales entre les États-Unis avec Haïti dans le cadre programme aide économique à Haïti, on parle de HELP, et il offre tout une source essentielle d'emploi formel dans l'industrie textile haïtienne pendant qu'il y a renforcé chaîne d'approvisionnement américaine de proximité et il y a soutenu tout stabilité économique à long terme dans les Caraïbes. Donc son loi, tout ça c'est littérature pour montrer que loi lui-même, loi Hope Help là, li bon pour ni Haïti, li bon pour ni les États-Unis. Et avantage que loi gagne et en pile monde parler de lui, expert parler de lui, eh ben il dit que loi ça pas conflictuel. Ça veut dire c'est pas une loi qui peut le mettre républicain avec
démocrates dos à dos et en général, ils ont toujours voté ensemble. Donc, Madame Salazar, qui c'est bon gens partisans, eh ben, programme commerciaux Help, Hope Help là, eh ben, elle contribue dans l'élaboration cadre désormais pour prolonger législation que adoptée. En tant que présidente de la sous-commission des affaires étrangères, chambre représentante pour hémisphère occidental là, eh ben, il dit que il souligne engagement économique qui est essentiel pour faire promotion pour stabilité en Haïti et diminuer facteurs qui est à l'origine de crise humanitaire et avec immigration irrégulière. Ça veut dire que les gens pile chômage, ça, Madame Salazar a essayé d'expliquer. Là, un pays, par exemple, gang pile chômage, eh bien, gang pile problème, moun pas qu'à manger, moun pas qu'à travailler, pas qu'à jouer travail, eh bien, pile fois, yo entre quoi dans migration irrégulière. Ça veut dire, faut débrouiller comme Jean-Jacques, aller chercher la vie meilleure l'autre côté. Et c'est ça, Madame Salazar a expliqué que, eh bien, loi Hope Help là, eh bien, l'a essayé aider la antigen atténuer, diminuer pression qui gagne pour moun pas courir quitter pays pour y aller dans l'autre côté. Donc alors que Haïti a fait face à une crise humanitaire et sécuritaire sans précédent, eh bien on dit que l'essentiel pour kembe et activité entreprise légitime dans le pays, c'est ça Madame Maria Elvira Salazar dit. Programme commercial Hope Help là, eh bien soutenu, attendez bien, 10 000 emplois haïtiens et il réduit pression, tant qu'on se dit là, pression migratoire là, et il offre un véritable chemin pour stabilité et accrudessement dans le pays. Donc, renforcer l'économie haïtienne, pas seulement en question de justice, mais c'est dans l'intérêt stratégique les États-Unis, Madame Salazar, qui a parlé toujours. Donc, pendant le premier mandat dans le Congrès, député Salazar, eh bien, il était présenté par les collègues au projet de loi initial là qui visait prolonger le programme Hope Help là. Un projet même genre, te joué un parrainage sénateur dans l'époque là, Marco Rubio, qui est actuellement chef diplomatie américaine. Version actuelle projet loi ça, eh bien, été présenté et devant législature ça, c'est député Greg Murphy en collaboration tout avec député Salazar qui a été présenté devant Congrès. Donc ça veut dire c'est un bon bagay pour loi Help là, c'est un bon bagay pour l'économie et tout le monde qui a parlé expert, qui a parlé et tout l'autre monde en général qui toujours parlé dans la question ça. Et nous pensons à M. Sassine qui a toujours parlé de question ça et puis il dit que économiquement la bon pour pays, socialement la bon pour pays et même pression migratoire que le pays a subi non seulement qu'on y a et avec tout le monde qui a pimpé en Haïti, et bien leur même joindre ça pour faire travail pour faire et bien ça capable aider pays à avancer. Nous dans l'immigration et gagne eh bien administration Trump prend une grosse décision chaque jour, c'est une grosse décision que la prend dans question immigration et nous connaissons que son immigration agressive, répressive, malouque, effrayée, tout adjectif qu'on a été d'elle, eh bien c'est immigration ça cap qui en action aux États-Unis et J.D. Vance, vice-président dit bon ça nous c'est toquette là Chaylader donc année 2026 ça bagay la pontijan pire toujours. Donc dans le cadre politique immigration et garçon pas camper ça Donald Trump là eh bien États-Unis gelé jeudi mercredi 14 janvier 2026 là procédure visa résidence pour 75 pays et dans 75 pays ça Haïti là-dedans. Décision ça a entré en application 21 janvier 2026 cap vini là. Département d'État donc il suspend traitement visa résidence pour 75 pays d'après sa porte-parole la Maison Blanche là fait connaître en parlant de Caroline Leavitt. Politique ça ciblé pays qui gagne ressortissant yo que considéré tant que pays à risque. Ça veut dire là ou vini ici donc pays ça yo 75 pays ça yo dit les moun pays ça yo vini ressortissant pays ça yo vini yo vinn tourner un poids lourd pour administration ou pour l'État américain. Yo vini, yo bénéficié de notion de $300 food simple qu'on a parlé donc assistance et alimentaire bagage tout avantage social yo dans pays et ben yo dit moun sa yo même yo pas vini pour aider yo même yo vinn c'est souci yo vinn souci
Et c'est ça qui expliquait l'administration Donald Trump. C'est ça, yo même, yo expliqué, qui fait que yo même, yo campé processus pour bay moun sa yo résidence. Parmi pays sa yo, tant qu'on nous te dit gen Haïti, nous capable citer quelques là-dedans, nous capable citer Cuba qui tout près, Colombie qui dans Amérique du Sud là, mais nous capable tout parler de Jamaïque, Somalie, la Russie, Afghanistan, Brésil, Iran, Irak, Égypte, Nigeria, Thaïlande, nous voulons toujours Yémen et même Dominique, ti zile dans Caraïbes ça qui saute même si on contrat avec administration Donald Trump là pour bailler moun k'ap mande asile là, eh ben mes amis, même yo même tout yo passé en bas coup de fret 75 pays ça yo. Donc nous ouais bah là c'est à cause de bon tout le monde a pris un coup de fret, mais nous ouais que Haïti toujours dans liste là, que c'est liste 19, que c'est liste 20 combien, que c'est liste 30 combien, Haïti la donne mais qu'on y a venu avec et 75 pays. Mais il faut dire que loi ça lui-même n'a pas gain rapport avec l'autre visa. Peut-être que gain l'autre décision que prend par rapport à visa ça, mais il n'a pas gain rapport avec par exemple visa B1, B2 et visa étudiant F1 ou bien l'autre encore. Parce que concentré sur ça et si c'est pas que le fait que me dit c'est les décisions ça pas gain rapport avec que pas gain l'autre décision que vous prend. Par exemple, vous gain l'autre décision que vous prend mais dans l'autre décision. Donc décision ça lui-même il concerne surtout visa résidence, tout simplement dans le langage courant on dit résidence, mais en général on dit visa résidence. Et puis, gon l'autre dossier encore qui est très important concernant l'actualité ici aux États-Unis, c'est le dossier Groenland. Donc, président Donald Trump lui-même, malgré tout ça, attendez, eh bien, il n'a pas voulu abandonner l'idée pour pas annexer Groenland, malgré plusieurs gros réunions qui faites sous l'océan. D'ailleurs, il y a un premier ministre danois qui lui-même a une réunion avec Marco Rubio, et donc chef diplomatie, donc secrétaire d'État, avec vice-président J.D. Vance. Et bien, il y a une grosse réunion qui était faite dans la Maison Blanche. Eh bien, et malgré plusieurs grosses réunions, eh bien, premièrement, le président Donald Trump lui-même n'a pas abandonné l'idée que pour annexer Groenland parce que il dit que s'il pas fait, la Chine avec la Russie a fait, il dit que son question de sécurité et son question tout d'importance stratégique. C'est ça que c'est explication ça ou bien rationnel ça que le bail pour expliquer que lui-même il campé des ambitionnant l'idée la plan que le gagne. Cependant Danemark a affirmé que s'arrêter un gros désaccord et un désaccord que le un désaccord fondamental que le gagne avec Washington sous affaire ça. Il dit que Danemark pas pour vendre. Et pas Danemark non, Groenland pas pour vendre. Et malgré des accords ça, il formé quand même une équipe de travail pour continuer pour toujours continuer à discuter sur causer ça. Pendant ce temps, Danemark lui-même lui augmenté présence militaire dans Groenland. Dans Groenland et gen alliés européens yo qui yo même tout yo parlé, y a pris action tout et ces pays tant que Allemagne, la Suède, la Norvège, yo même y a préparé pour renforcer force militaire dans Arctique là devant tension qui existe qu'on y a entre les États-Unis avec l'Europe. Nous entendons plusieurs déclarations que président Donald Trump fait sous l'Europe, il dit l'Europe pas camper sous rien, l'Europe va disparaître tout et tout. Mais question Groenland vient lui-même tourner une pomme de discorde qui augmentait tension entre l'Europe avec les États-Unis. Et nous voyons que continuer une réunion qu'a fait pour voir dans quelle mesure qui gens sont capables de négocier question Groenland. Président Donald Trump dit lui-même que c'est acheté, que c'est un accord spécial que vous faites, que c'est par la force militaire, et bien lui-même il voulait à tout prix annexer Groenland,
qui sont, nous taré les lions territoire semi-autonome parce que les autonomes disent pas, mais avec relation que le avec Danemark. Donc, bagarre l'antigen très compliqué en termes de coopération, en termes de États-Unis qui gagnent de grands alliés en Europe, mais qu'on y a gagné l'autre pomme de discorde encore. Et ça augmente tout. Et rivalité qui gagne entre les États-Unis avec la Russie, avec la Chine. Parce que le président Donald Trump dit que si il va gagner l'autre choix, il dit ambition pipiti que il va gagner un bagage qui pipiti que annexer Groenland. Donc ça veut dire pour lui c'est une affaire classée. Eh ben lui-même il pas gagner ou pas boire, il dit fort. Mais donc nous voyons qui gens que l'Europe campé, nous voyons qui gens tout que dirigeant Groenland avec Danemark, yo même yo campé, yo dit Groenland pas pour vendre. D'après agence nouvelle Reuters, eh ben la France lui-même l'a bien pour ouvrir un consulat dans Groenland 6 février 2026 cap vinn là dans un contexte très spécial côté que grand pile intérêt géopolitique et en pile critique envers pression que États-Unis a fait sous Groenland. Donc c'est dans moment ça même que la France lui-même li choisi pour ouvrir un consulat d'ici 6 février 2026. Et puis, situation en Iran toujours été un point dans l'actualité, non seulement mondiale, mais dans l'actualité américaine, parce que les États-Unis, hier, président Donald Trump a dit pendant le Detroit, Michigan, que c'est pour manifester, continuer eux-mêmes, protester. Li di gen assistance, gen aide qui sous route, en pile on pose question, qui qualité aide ça, bien que président Donald Trump te dit que Iran habitué tuer manifestants. S'il continue à faire ça, lui-même l'a intervenu. Donc nous voyons qu'il te même prend une grosse décision, il prend une grosse décision contre mettre taxe sur n'importe monde qui t'a fait tout pays qui gagne négociation commerciale avec Iran, eh ben, yo même y a une taxe en tarif douanier de 25%. Et il mettait sanctions tout sur Iran. Sanctions ça yo capable nuit République islamique là, elle réduit accès à biens étrangers et la fait que prix au monté 17 rotés, ça qui risquait augmenter tension qui existait dans le pays ça, problème la pral gagner, problème économique, problème alimentaire et autres, déjà, il y a une inflation qui monte 17 rotés, qui près 40%. Donc, nous voyons que ça a compliqué. Et le dit 25% tarif douanier, le président Donald Trump dit 25% tarif douanier, mais il faut nous c'est de grands pays qui fait affaire avec Iran. L'on prend la Turquie, l'on prend le Brésil, l'on prend la Russie, l'on prend la Chine, eux-mêmes, ils ont tout gagné en pile et négociation commerciale avec pays Iran.